festival. Oui. Ouais. Ça fait toute partie du festival. Hein? Ça fait toute partie du festival. C'est pour. Bon, super. Tu m'as dit que ça va. Et moi, je pense que ça va bien. Bonsoir tout le monde. C'est plaisant de vous voir ce soir ici à notre salle du conseil. Bonsoir les gens à la maison aussi. Alors, nous avons quorum. Je déclare la séance ouverte à 19h31. Je vais juste fermer mon son. Il s'agit qu'on ne pense pas pour que ça sonne. Alors, tout le monde le fait. Le projet d'ordre du jour a été remis à chaque membre du conseil et vous en avez aussi copie en arrière. On a rien rajouté finalement à l'ordre du jour. Hein? OK. Alors, il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. Vous d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. L'adoption des procès-verbaux. Alors, les élus ont reçu aussi les procès-verbaux de l'Assemblée publique de consultation et la séance ordinaire qui a été tenue le 21 avril 2026. Il est proposé d'approuver les procès-verbaux de cette assemblée-là et la séance. Oui. Adopté à l'unanimité. Suivi, comité et représentation. Alors, c'était le 13 mai dernier. La séance du conseil des maires à la MRC de Romoine. Je vais vous donner quelques informations qui touchent un petit peu plus notre territoire. D'abord, j'ai accepté de siéger au comité fonds de ruralité, lequel j'étais. C'est suite, dans le fond, à la démission de la mairesse Diane Bourgeois. Donc, il fallait combler le poste. Je me suis portée volontaire. Ensuite, nous avions fait à la dernière séance l'adoption de 4 règlements de concordance avec le schéma d'aménagement. Ça touchait le lotissement, plan d'urbanisme, zonage et tout ça en lien avec Carrière-Saint-Hilaire. Et ça a été adopté à la MRC le 13. Il y aura aussi un appel d'offres pour la gestion de l'écocentre. On a un enjeu, la MRC a un enjeu par rapport à ça, donc il va y avoir appel d'offres. Vous aurez des suivis par rapport à ça là, dans les prochains mois. Et imaginez-vous que le schéma de couverture de risque d'incendie qui vient d'être fait l'année passée et adopté par le ministère de Sécurité publique, bien, il y a eu des changements au ministère, ce qui porte que la MRC doit reprendre à zéro tout le processus de ce schéma-là. Et quand on dit tout, c'est en fond en comble. Alors, nos directions de chaque municipalité seront sollicitées pour remettre des chiffres, etc. Dans notre cas, ça va être la ville de Drummondville. Donc, on a déterminé probablement un peu d'ouvrage par rapport à ça, si ce n'est que quelques renseignements pour le plan de mobilité, le plan d'action, comme qu'on a 2, 3 choses, là, comme par exemple les bornes sèches, de voir à bien les dégager l'hiver, etc. C'est très mineur. Ça fait pour nous très mineur. Ensuite, il faut savoir aussi que ce schéma-là, on a mandaté, le conseil de maire a mandaté une personne qui en a fait d'autres, c'est une personne qui est en sécurité civile, qui en a fait d'autres pour d'autres MRC, parce que c'est très technique et ça prend quelqu'un qui en a déjà fait autant que possible. C'est celui qui nous demandait le moins, donc autour de 17 000 pour l'ensemble de la MRC. Il y en avait un qui demandait 210 000, juste pour vous dire, le choix a été difficile à faire. Et puis, l'impact pour nous va être moins, ça ne sera pas 17 000, c'est réparti en 18 municipalités. Et ça doit être présenté au ministère là, en décembre. C'est très, très, très vite pour faire un schéma. Et si le schéma n'est pas adopté encore après le mois de mars 2027, bien encore une fois, les municipalités ne seront pas exonérées. Donc, c'est pour ça que la MRC va avec un empressement
puis une priorité là-dessus. Enfin, une modification a été apportée à l'entente du plan d'aide mutuelle du service incendie afin de limiter une équipe et à un officier et 3 pompiers. Cette entente-là existe déjà, c'est une entente de desserte, c'est une entraide mutuelle et c'est une question sémantique. Avant, on disait un minimum de 4 pompiers, dont un officier et 3 pompiers. Et l'entente va être corrigée, a été corrigée avec l'appellation qu'il faut 3 pompiers et un officier, donc c'est un maximum. Il faut 4 pompiers en tout. Donc, ça nous touchait. C'est pour ça que je vous en parle. Ensuite, une belle nouvelle. Ça, c'est vraiment le fun, là. Ça valait la peine. C'est un suivi d'une correspondance que nous avons eue le 11 mai passé. Une ristourne de 200 481,30 $. Une ristourne qui provient de la Régie de la gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François. On est fort heureux parce qu'on avait quand même mis un budget extrêmement serré en décembre, en janvier, qu'on l'a fait en décembre, en janvier. En janvier 2026, on avait fait un budget 2026 très, très serré. Et on dirait que ça fait exprès. C'est dans ce temps-là qu'il nous arrive des pépins. Fait qu'un petit 20 000 par-ci, puis un petit 30 000 par-là, puis un petit 5 000 par-ci. Mais ça fait que ça fait des trous. Et cet argent-là est comme bienvenu pour venir compenser tout ça. Fait que donc, on y serait arrivé, mais là, on est comme dans une meilleure posture. Ah oui, on a un petit peu de Ensuite, le rapport du comité des infrastructures, je vais demander à M. Paul s'il peut nous résumer un petit peu ce qu'on a fait là, à ce comité-là dernièrement. Oui. Bon, on a eu des plans de film de l'ingénieur pour faire le terrain de pétale. On nous a présenté, bon, on a aimé plus ou moins. C'était tout en bois, structure de bois, poteau de bois. Et puis, l'autre chose, c'est il y avait des poteaux à tous les 10 pieds, c'était quasiment comme ouvert fermé, fait qu'on trouvait qu'il y avait trop de poteaux. Fait que là, je sais pas si vous allez voir dans le Convoy, il y en a une qui a beaucoup moins de poteaux, c'est plus ouvert. Donc là, on va peut-être faire. On est en train de vérifier avec une compagnie de structure pour faire coter avec des trosses dans le même style qu'à Convoy, mais il y a zéro bois là-dedans, c'est tout en acier. Avec un ton d'acier. Je voulais le voir, comment ça s'appelle la panne? Avant la rivière, c'est ça. Un petit peu dans cette style-là. On regarde plus, parce qu'on attend. Donc, on attend des estimés pour voir si bien ça. Hein? Oui, pris le bon nom. Fabriquer à trace, ils disent qu'il n'y a pas de problème à faire ça de même, mais là, on veut voir les coûts. C'est pas ça, mais l'autre problème, c'est en panne. Puis, demander les poteaux, tu es en panne, tu vas avoir des classes de béton dehors, on n'a pas d'allure. Donc là, on pense plus d'avoir comme un redescendage tout le tour, on fait quoi pour que le terrain soit de plomb, puis. Mais c'est le nivelé avec la stationnement. C'est pour la panne. On a un autre enjeu qu'on est collé sur le terrain de. L'air de jeu. Là, on a un choix pour la patinoire, on mettra entre l'air de jeu et le salaire du toit. Fait que là, ben, ça fait un choix beaucoup moins large. C'est 2 murs chaque bord. Ça fait moins large le terrain. On est en attente d'une réponse du fabricant de la structure. Des développements dans les semaines qui viennent. On va voir aussi, parce qu'on a déjà parlé qu'on présenterait là, notamment à la FADOC là, le plan qui nous semble le mieux approprié. On va le présenter à ce moment-là au conseil d'administration de la FADOC, puisque initialement, il y a quand même le jeu de pétanque qui sert là, vraiment plusieurs soirs par semaine. Et c'est quand même un endroit aussi multifonctionnel parce que quand le temps de jour, on reçoit les enfants, ça fait un abri. Avec un abri, s'il y a trop de soleil, mais un abri s'il pleut, qui veulent être dehors. Donc, on va essayer de rendre ça assez versatile aussi pour les rassemblements festifs. Donc, ça va. Merci pour ce point-là. Au point 3.3, c'est les dépenses autorisées, conformément à la loi. Donc, la directrice générale de l'affaire trésorière a fait rapport des dépenses autorisées. Et ça autorise quelle somme, ce mois-ci? 15 425 et 13. Merci.
Point 3.4, situation financière et factures à payer. Donc, c'est le sommaire des comptes bancaires et relevés des opérations pour la période du 1er au 30 avril. Les revenus sont de 232 424 et 7. il nous reste à recevoir combien au 30 avril? Vous devez recevoir 579 129 et 37. les paiements autorisés 48 828 et 17. et le total des rémunérations versées. 51 467 et 72. Et au niveau des frais de déplacement et repas. 252 et 19. Ensuite, les factures à payer. 261 130 et 47. Donc, toutes ces factures-là ont été transmises aux membres du conseil et aussi vous les avez en main pour ceux qui sont ici. Il est proposé d'approuver la liste des factures à payer et d'en autoriser le paiement. Oui. Et à l'unanimité. Les amendements et rapports budgétaires 2025, il est proposé d'adopter la liste de contrôle des amendements budgétaires de l'année 2025 portant le numéro de lot 110, ainsi que le rapport intitulé État des activités financières montrant des revenus et dépenses au 31 décembre 2025, ainsi que les prévisions révisées de l'année 2025 avant la vérification comptable montrant un surplus de 509 565 et 34. Oui. Adopté à l'unanimité. 3.6, amendement des rapports budgétaires 2026. Il est proposé d'adopter la liste de contrôle des amendements budgétaires de l'année 2026 portant les numéros de lot 107, 108 et 111, ainsi que le rapport intitulé État des activités financières montrant les revenus et dépenses au 30 avril 2026, ainsi que les prévisions révisées de l'année 2026 montrant un surplus de 13 259 et 18. Oui. Adopté à l'unanimité. 3.7, les engagements, pas les engagements, mais excusez-moi, engagements adjoints administratifs au service aux citoyens. Alors, c'est l'appellation pour dire la réceptionniste, c'est un terme qui a changé récemment, juste pour vous resituer. Alors, étant donné qu'il y a eu un départ d'une employée et qu'il y a aussi en même temps une réorganisation administrative en cours, et qu'on a fait une offre d'emploi à l'interne d'abord, selon la convention collective, c'est 5 jours. Alors, il est proposé de confirmer l'embauche, conformément à l'article 13.5.05 de la convention collective, de Mme Karen Landry au poste d'adjointe administrative au service aux citoyens en date du 29 avril 2026, ainsi que sa rémunération à l'échelon de son rangement, l'échelon 5, et ce, en raison de son expérience d'intégrer certaines tâches de gestion documentaire au poste d'adjoint administratif au service aux citoyens. Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Affectation de crédit, dépenses non prévues au budget. Il y a attendu un bris de communication entre l'EPI et le système de contrôle ont engendré des dépenses imprévues totalisant 6 971 et 38. Donc, cette dépense a été réalisée sans avoir été prévue au budget en raison de l'urgence de la situation. Évidemment, on ne voit pas toujours lesquelles pièces vont nous lâcher. Attendu qu'un mandat d'assistance technique dans le cadre du développement de la rue Blanchard a été autorisé par le Conseil, mais que le mode de paiement de cette dépense n'a pas été précisé et qu'elle n'avait pas non plus été prévue au budget, il est proposé d'autoriser l'affectation d'un montant de 6 971 et 38 au poste, je vais vous donner le numéro, même si ça ne veut pas rien dire pour chacun, mais c'est 02 412 19 521, provenant de la réserve financière de surplus accumulé non affecté pour l'entretien et l'immobilisation d'aqueducs, afin de couvrir la dépense imprévue liée au bris affectant les puits. D'autoriser aussi l'affectation d'un montant de 8 346,50 au poste 02 629 23 411, provenant du surplus anticipé de l'année en cours, afin de couvrir les frais liés au mandat d'assistance technique pour le développement de la rue Blanchard. Oui. Adopté à l'unanimité.
comprenez, des fois, je dis les numéros parce qu'il y en a qui n'ont pas les documents devant eux autres, ils sont à la maison. 3.9, autorisation de signature en entente intermunicipale, c'est un nouveau service d'ingénieur municipal. Il est proposé de reporter ce point à une séance ultérieure. Je le propose. C'est à l'unanimité? Oui, 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 oui. Adopté à l'unanimité pour le report. 4.1, autorisation de signature, c'est addenda à l'entente d'aide mutuelle incendie. Merci Drummond, j'en ai parlé tantôt dans mon préambule. Attendu que la municipalité est partie à une entente relative à l'établissement d'un plan d'aide mutuelle pour la protection contre l'incendie, attendu qu'un addenda de cette entente est proposé afin d'apporter des précisions à l'article 11, notamment quant au nombre de pompiers requis. Il est proposé que le conseil municipal autorise la signature de l'addenda à l'entente relative à l'établissement de plan d'aide mutuelle pour la protection contre l'incendie et tout autre service connexe. Que la mairesse et la directrice générale et greffière trésorière soient autorisées à signer pour et au nom de la municipalité tout document requis aux fins de la présente résolution. Oui, oui, oui. Adopté à l'unanimité. 5.1, adoption du règlement concernant la modification de la limite de vitesse sur une partie du 9e rang S. Je crois que c'est le règlement final aujourd'hui. On l'a abordé plusieurs fois. Il est proposé que le règlement, je pense que j'avais déjà tout expliqué la dernière fois, je n'ai pas à le refaire. Il est proposé que le règlement numéro 2026-05-10-43, intitulé Règlement concernant la modification de la limite de vitesse sur une partie du 9e rang S, règlement dont le texte est annexé à la présente résolution, soit et est adopté. Oui, oui. Adopté à l'unanimité. 5.2, avis de motion et dépôt du projet décrétant les dépenses en immobilisation et un emprunt de type parapluie de 1 million. Alors, c'est un emprunt qu'on avait déjà procédé, je sais, l'année passée, on avait fait un emprunt de 900 000 et ça permet, ça facilite quand il arrive le temps de je peux peut-être l'expliquer, peut-être tu l'expliques bien. Mais en fait, c'est qu'habituellement, les règlements d'emprunt sont pour des projets en particulier, mais ça rajoute des délais, puis ça ralentit le moment qu'on peut octroyer des contrats. Fait que maintenant, avec la possibilité de faire des règlements d'emprunt par appui, c'est que le conseil garde quand même un droit de regard sur qu'est-ce qui est payé avec cet emprunt-là, mais ça regroupe tous les travaux de voirie dans un seul règlement d'emprunt. Fait qu'après, c'est plus facile. Au moment de l'octroi du contrat, ben, on s'assure que le règlement est déjà approuvé, puis qu'on a un seul emprunt, puis c'est des montants maximum. Fait que si finalement on fait pour moins que le 1 million, ben, c'est pas 1 million qui est emprunté, c'est comme une espèce de marge de crédit, si on veut qu'on a. Et l'excédent qu'on n'utilisera pas dans l'année, bon, On peut l'utiliser l'année suivante ou juste le faire. le conseil décide de ce qu'il veut faire entre les deux. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour donner l'avis de motion et le dépôt autour de la table? Monsieur Guy Leroux. Ça va? Oui. OK. Alors, Monsieur Guy Leroux, par la présente, donne un avis de motion avec demande de dispense de lecture à l'effet qu'à une prochaine séance du Conseil sera présenté pour adoption un règlement décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de type parapluie de 1 million visant à autoriser le financement de travaux de réfection du réseau routier, incluant les services professionnels et les frais de financement. Et il dépose le projet de règlement numéro 2026-06-1044 intitulé Règlement décrétant les dépenses en immobilisation. Et, ah oui, j'étais correct, en immobilisation et un emprunt de type parapluie de 1 million de dollars. Donc, on n'a pas à voter pour le moment. 6.1, c'est nomination d'inspecteur adjoint. Sur ça, on en avait déjà parlé. Je pense, non, peut-être pas. Ben, c'est à chaque année. Chaque année, il faut le refaire parce qu'on a CSABLC qui va nous envoyer 2 personnes, ou 1 ou 2, pour faire l'inspection. C'est parce que c'est eux qui sont responsables de limite 2 unités. Donc, il est proposé de désigner 2 employés eux vont désigner 2 employés à titre d'inspecteur adjoint de EXP, de la firme EXP. Alors, aux seules fins de la caractérisation des bandes riveraines,
et les autorise à exercer les pouvoirs suivants sur le territoire municipal, donc circuler sur les terrains privés, procéder à la caractérisation des bandes riveraines, remettre un guide d'information aux propriétaires et transmettre toute information recueillie aux gestionnaires des cours d'eau de la MRC de Drummond. D'accord? Oui. On va adopter à l'unanimité. Octroi d'un contrat inspection et nettoyage des conduites d'égout. La municipalité a reçu une offre de service de la firme Chem Explore Incorporée datée du 4 mai. Cette offre vise l'inspection par caméra de conduite d'égout ainsi que la production d'un rapport d'analyse de même que le nettoyage des conduites. Et cette dépense-là est déjà prévue au budget. Alors, il est proposé d'octroyer à la firme Chem Explore Inc. le contrat relatif à l'inspection de conduite d'égout ainsi que la réalisation des travaux de nettoyage de conduite, que le montant estimé du contrat soit établi à 10 577,70 $, taxes incluses, auxquelles s'ajouteront les coûts associés au nettoyage des conduites en fonction des quantités réellement exécutées pour un budget maximum de 5 461,31 $, taxes incluses. Oui. C'est les mêmes de VRP, ça? Non, c'est pas ceux qui ont détecté la fuite. Ah, c'est pas sûr. OK. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Êtes-vous d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 7.1, tournoi de golf et profit des petites boîtes à lunch. Tandis que le tournoi de golf aura lieu le 11 juin 2026, que les profits seront versés au programme des petites boîtes à lunch à la tablée populaire et que, au même moment, la municipalité veut encourager, parce qu'on a aussi des enfants qui peuvent être à l'école de Saint-Jean-de-Wickham, qui peuvent en bénéficier, mais aussi, on propose d'allier deux bonnes causes, soit l'opportunité d'offrir de la reconnaissance au personnel. Donc, il est proposé d'autoriser un déboursé au montant de, est-ce qu'on l'avait calculé, 300 $? Mais en fait, Non. c'est si on donnait une commande supplémentaire. Ah, OK. On va en parler là. Est-ce qu'on en donne une? Attendez. Dans le fond, on avait parlé de billets qui montent au montant de 300 $. On va faire tirer des billets, des paires de billets, 2 paires de billets pour le personnel. Moi, je vais y aller ici. Donc, ça fait 5 billets. Maintenant, est-ce qu'on veut aussi additionner une commandite à ça ou cette année, on s'en tient? Là, les 5 billets, ça fait combien? 300. 305? Oui, c'est Ok. 60 billets. C'est un souper. Est-ce que vous voulez donner plus ou cette année, on y va avec ça? Je pense que cette année, on avait parlé de. Ouais, c'est ça, on avait ce qu'on La donnait route, des billets. Puis... Tout le monde coupe, le gouvernement coupe, ça C'est ça, peut qu'on c'est coupe ça. aussi. Ça donne des autres. C'est parfait. Pour cette année, je pense qu'on va y aller de même. Oui. Bon, c'est quand même l'argent des contribuables, et que Voilà. on va s'en tenir. Il est proposé d'autoriser un déboursé au montant de 300 $ au nom de la Fondation de la Tablée populaire pour l'inscription de 5 personnes au souper du 33e tournoi de golf de la MRC, incluant la MRC, et de faire tirer 2 paires de billets parmi les employés intéressés. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. L'unanimité. On a 8.1, règlement modifiant le règlement de zonage. Ça, c'était, je vais me rappeler. J'avais donné une motion à la dernière séance du 17 mars, accompagnée d'un dépôt du projet. C'est là. Ah oui, et c'était pour la zone d'Arnois qui était mal coté dans le fond. Il est proposé que le règlement numéro 2026-05-1040, intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 2024-09-86, règlement dont le texte est annexé à la présente résolution, soit et est adopté. Oui. Adopté à l'unanimité. Donc, le dépanneur Arnois vient de tomber légitime dans tous les sens. Ouais, soit plus par la Ah oui, il faut continuer. Le processus n'est pas fini. C'est vrai quand c'est un règlement qui touche le zonage ou c'est ça. Je sais aussi ensuite, on demande de dérogation mineure.
au 1203 rue Paul. Est-ce qu'il y en a est-ce que parmi ceux qui sont sur le CCU, est-ce qu'il y en a qui veulent exprimer à quoi retourne cette dérogation-là? Mais en fin de compte, c'est un garage qui veut se construire, mais il va être dans la façade de la maison, mais à côté de la maison, comme dit. Il y avait déjà un garage qui ont démoli. Il y a une entrée faite, tout est là. Là, ils veulent la rebâtir à la même place. Fait que nous autres, finalement, on a accepté le CCU comme quoi qu'il y avait le droit de bâtir. Il y avait déjà une bâtisse avec. Le CCU le recommande, donc je vais prendre la résolution pas mal au complet. Là. Dans la demande vise à autoriser l'implantation d'un garage en cours avant, soit à une distance minimale de 9,31 mètres de la ligne de l'eau avant, au lieu d'être implanté en cours arrière ou en cours latéral, tel que prescrit au règlement. Le fonctionnaire désigné a évalué que la demande est admissible. La demande respecte aussi les critères d'évaluation qui est prévu à l'article 28. Je ne vais juste pas oublier. L'application stricte du règlement causerait un préjudice sérieux aux demandeurs puisqu'il lui serait impossible de construire un garage en raison de l'implantation de la résidence et des installations septiques. L'avis public du 30 avril 2026 a eu lieu. Il n'y a eu aucun commentaire reçu jusqu'à maintenant. Est-ce que dans la salle, est-ce qu'il y en a qui veulent ajouter un commentaire, poser une question par rapport à cette dérogation mineure-là? Non. Et la recommandation du comité consultatif d'urbanisme est à l'effet de l'accorder. Alors, il est proposé d'accorder la demande de dérogation mineure numéro 2026-00050 au règlement de zonage 2024-03-986 pour un immeuble situé sur le lot 5 773 337, donc au 1203 rue Paul, visant à autoriser l'implantation d'un garage en cours avant, soit à une distance minimale de 9,31 mètres de la ligne de l'eau avant, au lieu d'être implanté en cours arrière ou en cours latéral, tel que prescrit au règlement de zonage. Oui. Alors, adopté à l'unanimité. Point suivant, 8.3, c'est une demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, qui s'appelle un PPCA. Est-ce que j'en ai un dans le comité qui veut expliquer qu'est-ce que c'était le PPCA? Oui, je le fais. Je vais le faire? OK. Donc, la demande est pour la construction de deux, là, je vais y aller par cœur, j'aimerais ça tomber sur la bonne ligne. Là. Voilà, la construction de deux bâtiments multifamiliaux, soit de 6 logements. Il y avait ou la construction de 6 logements, c'est au 798 rue principale. Et pour ce faire, on veut aussi lotir et avoir un chemin mitoyen permettant d'aller soit sur un lot ou soit sur l'autre lot. Le CCU a regardé la situation et il y avait il y a des aspects qui sont favorables, mais des aspects qui sont défavorables. Et dans les aspects défavorables, c'était les usages proposés ne sont pas compatibles avec le milieu environnant. Lui, le milieu est composé principalement d'habitations unifamiliales. Le projet présente une intégration insuffisante en termes de densité, d'implantation et d'aménagement. Les espaces extérieurs sont jugés insuffisants. Les impacts sur l'ensoleillement des propriétés voisines sont à risque, donc sont possibles. Le projet s'intègre difficilement à la trame urbaine du secteur et la démolition de bâtiments d'intérêt soulève aussi des enjeux particuliers. Je ne vais pas dire rien. Donc, cette demande-là vise à autoriser des éléments dérogatoires, bien sûr, au règlement de zonage, notamment le nombre de logements
particulièrement la largeur des lots, l'aménagement d'une allée d'accès commune et certaines dispositions relatives à l'implantation et au stationnement. Et puis, l'analyse, je vous ai fait part un peu de l'analyse du comité. Au final, le comité refuse pas refuse, mais recommande au conseil de refuser la demande. Et je veux juste savoir, est-ce que le conseil partage cet avis-là du conseil du comité? Oui. Donc, partager l'analyse. Donc, il est proposé de refuser la demande numéro 2026-000057 relative à un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble PPC-moi visant le lot 5 772 780 situé au 738 rue principale. Avant de dire les motifs, je suis en train de passer un petit peu tout droit parce qu'habituellement, avant de voter, je demande si dans la salle, quelqu'un veut nous parler de ce projet-là au cas où le conseil serait non. Ben, c'est quoi, c'est à l'autre. C'est quand ça sera en deuxième étape, mais non, ben, je prends mon droit de gestion des rencontres de séance. C'est qu'on avait ajouté, juste pour avoir un son de cloche, si j'entends un son de cloche de quelqu'un dans la salle. Il y avait personne qui est venu ici pour ce projet-là particulièrement. Non. OK. Je vais continuer donc. Les motifs suivants, c'est incompatibilité des usages avec le milieu environnant, intégration insuffisante du projet, qualité inadéquate des espaces extérieurs, impact potentiel sur l'ensoleillement au niveau du voisinage, intégration déficiente à la trame urbaine du secteur, enjeux liés à la démolition du bâtiment existant. Êtes-vous d'accord? Oui. Alors, adopter à l'unanimité, la fin de la phrase, je la lis tout le temps, mais je ne veux pas la lire. À l'unanimité. Voilà. Alors, 9.1, c'est règlement modifiant la tarification pour le camp de jour été 2026. Donc, on en a parlé de nombreuses fois. Il est proposé que le règlement numéro 2026-05-1042 intitulé règlement modifiant le règlement numéro 2026-02-1029 fixant la tarification pour le camp de jour été 2026. Le règlement dont le texte est annexé à la présente résolution, soit et est adopté. Ça concerne seulement un tarif 400 à 440, une petite augmentation qui n'avait pas été. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Donc, adopté à l'unanimité. 9.2, règlement modifiant les tarifs de location de la salle du centre communautaire. Encore une fois, nous en avons parlé, c'est juste de faire un avis à ce règlement-là, où est-ce qu'on n'avait pas prévu, entre autres, des organismes qui, par exemple, qui viendraient pour la vaccination, des choses comme ça. Absolument, c'est un service au public qu'on va offrir, et qu'on ne veut pas nécessairement faire payer l'instance pour offrir ce service aux citoyens de service de proximité. Donc, il est proposé que le règlement numéro 2026-05-1041, intitulé Règlement modifiant le règlement numéro 2024-01-980, fixant les tarifications de location de salles du centre communautaire, règlement dont le texte est annexé à la présente résolution, soit et est adopté. Oui. Adopté à l'unanimité. 10.1, ce sont des statistiques du mois. Petit rituel qu'on a commencé. Alors, nous informons qu'au mois d'avril, le service des incendies a répondu à 5 appels sur notre territoire. Ça vous en ça ne veut pas dire 5 incendies. Parfois, c'est le même incendie qui nécessite 2 appels. Le service de l'accès à l'information a traité 4 demandes d'accès à l'information, dont soit à peu près 1 par semaine. Le service d'urbanisme a délivré 2 permis et le service de transport mobile a utilisé en 2026. Il y a eu 47 déplacements. Et j'aime, puisqu'on a les statistiques, tout de suite vous informer qu'en 2025, il y en a eu 34 pour le même mois et en 2024, il y en a eu 17. Donc, c'est en augmentation. Et 11.1, c'est
c'est la liste de la correspondance, donc c'est un dépôt. Chaque conseiller, vous avez mis les correspondances. Nous allons au point 12.1, c'est la période de questions. Et vous avez bien vu, est-ce qu'il y en a qui ont des questions à nous poser ce soir? Je vais vous inviter à vous nommer d'abord pour faciliter notre carrière trésorière. Allez-y. Bonjour tout le monde. Mon nom est Marie-Marcel. Moi, j'avais fait une demande pour une construction sur la rue Lefebvre. Je ne sais pas si j'avais des nouvelles, mais si vous avez dit à l'autre séance que j'aurais des nouvelles à celle-là. Je trouve que c'est pas là-dedans. C'est par rapport au branchement de l'eau. On le branchement des causites. On en avait. Oui, on en avait reparlé, mais le suivi n'a pas été fait, c'est ça? Non, j'ai pas eu le temps de faire le suivi la semaine dernière. C'est vraiment une problématique interne, là, avec un manque de personnel, tout ça, puis on est en surpoids de travail. Donc, le personnel n'a pas eu le temps de vous appeler. Mais par contre, je pense que vous êtes venus, on ne veut pas que vous soyez venus pour rien. On a regardé, on a analysé la situation, on a une problématique actuelle et vraiment, on souhaiterait ne pas renouveler cette même problématique-là et pouvoir éventuellement là, plus procéder à un prolongement du réseau éventuel que de commencer à admettre des branchements individuels sur des terrains voisins. Et l'allongement du réseau, vous prévoyez ça dans 6 mois, 1 an, 5 ans, 20 ans? Oui, ça reste à voir au niveau du prolongement, ce qu'on a plus ou moins parlé, mais un peu quand même. Mais les faits que je peux énoncer, si tu me permets, on vise une mise aux normes de nos états en 2027. Ça, c'est ce qui est visé. Puis après, ben, c'est le conseil qui va devoir se prononcer à ce moment-là si ils vont de l'avant avec des prolongements de réseau. On appelle ça boucler notre réseau. Fait qu'on a certaines rues dans ce coin-là qui ne sont pas desservies actuellement. Fait que ça va être à ce moment-là que le conseil va se prononcer sur est-ce qu'il boucle le réseau en passant par la rue Leclerc, par la rue Boisvert, Saint-Onge, est-ce qu'il les raccorde toutes? Ça va être à partir de 2027 que le conseil va pouvoir officiellement se prononcer là-dessus. Ça veut dire que les autres qui ont été plugués là, vous avez des problèmes avec. Il y a d'autres personnes qui ont dit sur la rue Leclerc, ils savent au réseau. Ben là, je ne mettrai pas ça au pluriel, là. Je ne pense pas que ça. La bâtisse de la carte de vente, le gouvernement, que lui, il part de la bibliothèque, il va aussi à la bibliothèque, puis il sert sa bibliothèque. Est-ce que tu es au courant de ça? Oui, mais ce n'est pas nécessairement lui avec lequel on a une problématique, mais on a des problématiques actuellement. Ben, c'est problématique actuellement avec ce type de branchement-là. Ça a été approuvé vraiment il y a longtemps. Il y a longtemps, c'est ça. Il y en a déjà qui étaient payés. Ben là, c'est ce que j'apprends ce soir. Il y en a un. Je ne savais pas qu'il y en avait déjà juste le bloc qui. Il y a juste le bloc qui est dans le Leclerc. Je savais que ça allait juste celui-là. Pas mineur, mais maintenant, on dirait que, je ne sais pas, mais on peut peut-être estimer par les jours, puis les compagnies. Puis d'autres, ils disent de mettre un regard, puis il n'y a aucun problème. Je ne sais pas si vous autres avez regardé la possibilité de ça, ou ben non, si c'est mieux qu'on fait le faux, point. Il faut arrêter de tourner autour de la question. Oui, puis c'est non, c'est oui. Ben, actuellement, ce que le conseil en a résulté, c'était d'un non. Et que quand on va le faire, tout le monde va pouvoir embarquer là, sur le réseau. C'est un peu l'orientation. C'est parce qu'il y en a un, il a mis son bord, un plus bord, l'autre peut faire tout le quartier. Mettons toutes les 2 rues, mettons tout le quartier, ben là. Il y en a trop qui ont raccordé, c'est sûr que ça ne marchera pas. Pour moi, c'est 25, mais pour les autres, ça devient compliqué. Pas 25, mais pour vous, compliqué. Je comprends la situation. À fond, vous voulez brancher comme sur le voisin. Bien, je vais brancher chez le même. Pas sur le voisin. Parce qu'on ne paye pas sur le voisin, on va payer directement tout de suite. Donc, il faut que tu passes sur le voisin. Oui, mais il est bien d'accord de ça. Je comprends que je ne paye pas sur le voisin, je vais payer au manoir directement. Puis, ce qui arrive, c'est que dans le temps, aujourd'hui, c'est très fâchant, frustrant. Je me mets à votre place. Je réagirais ça comme ça. Mais dans le temps,
à un moment donné, il arrive d'autres personnes qui disent pourquoi le conseil a accordé ça. Puis c'est dans le temps qu'on voit que des cas par cas fait en sorte que des fois, ça amène d'autres problématiques. Sur le coup, vous avez un voisin conciliant. Plus tard, c'est un voisin qui a racheté, puis il n'est pas content que vous reveniez sur son terrain pour réparer un tuyau ou quelque chose comme ça. Et là, ils disent pourquoi vous avez accepté ça? T'sais? Et là, on en a des dossiers comme ça. On en a. C'est un peu dans ce sens-là. On comprend que vous avez un bon voisinage en ce moment, mais les problèmes de voisinage, on n'arrête pas, mais on en a. Et c'est malheureux. Des fois, il faut leur dire, oui, mais ça, ça relève du civil. Oui, mais c'est vous autres qui l'avez autorisé. C'est comme ça qu'on finit par être pris entre les corps là. Mais on trouve ça regrettable, mais dès que la situation pourra se faire, je pense que le réseau va en bénéficier. C'est quelque chose qu'on est déjà en train de regarder au niveau de l'eau, entre autres les égouts. On est en attente. Là. Déjà, le processus est commencé. Puis bientôt, le ministère va recevoir la demande d'autorisation. Puis là, on va attendre après cette réponse-là. C'est sûr que c'est au municipal, on apprend rapidement que c'est très long, mais des fois, c'est nous qu'on est en attente de réponse. Okay, bon, Mais c'est certain que dès qu'on pourra faire quelque chose, vous allez le savoir. c'est bon. Merci de votre compréhension. Je comprends que ça ne répond pas exactement à votre besoin d'aujourd'hui. Pas exactement, mais ça répond. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Stéphane Richard, organisateur avec Martin Poudrier et Mme Nicole Poudrier pour le festival en musique à Lucan. Puis on tient à vous remercier toute la gang aussi d'être de nos côtés, de nous autoriser cet événement. Puis en même temps, on tient à vous inviter pour l'ouverture. Mme la mairesse est conseillée aussi pendant le festival. Puis nous autres, on avait rencontré Véronique. C'est ça? Mais là, il était là. On connaît toute l'histoire de Véronique, puis je sympathise beaucoup avec Véronique. Puis, elle nous a ramené une feuille comme quoi que vous faisiez une participation avec nous. Bien, probablement qu'elle n'a pas apporté ça comme ça, mais que peut-être qu'elle a, je ne sais pas, là, je n'ai pas vu cette feuille-là, mais on n'a pas exprimé qu'on faisait des achats de billets. Je pense que c'est procédé. Vous avez déjà envoyé un courriel, hein? Oui, on avait reçu une lettre de Mme Véronique, on ne l'a pas avec. Non, c'est correct, c'est pas grave. Puis, c'est ça comme quoi que du matériel ou n'importe quoi. Il y a une nouvelle politique au niveau des soutiens aux organismes et on a inclus dans le soutien aux organismes aussi des, comme vous autres, qui n'est pas nécessairement un organisme reconnu par la municipalité, mais qui demeure un organisme quand même qui vient apporter de la vitalité sur le territoire. Okay. Donc, on a un budget global et on a un formulaire qui a dû être reporté plusieurs fois parce qu'on a eu des changements de personnel, des gens qui sont partis, puis des gens à former aussi. Donc, ça l'a retardé. Mais moi, ce que je peux vous conseiller là, de mieux, c'est peut-être de nous étaler exactement les besoins que vous voudriez. Nous, on va essayer de le traiter, le comité du personnel va essayer de le traiter rapidement, étant donné que l'événement s'en vient bientôt. La vie communautaire, je m'excuse, là, je sollicitais ce voir le comité, désolée. Le comité de la vie communautaire va se pencher là-dessus pour voir puis faire une recommandation au conseil. Fait que là, dès que, c'est quand déjà la date? Le 1er juillet. Fait que si on a notre rencontre en juin, c'est un peu tard pour l'autre. Peut-être si on a un extra entre les deux, on va le mettre. Puis la rencontre en juin aussi. Oui, un peu plus tôt en juin. Fait que soit qu'à l'extra ou en juin, on pourrait vous déterminer. Envoyez-nous vos besoins. OK, c'est parce qu'elle nous avait fait une lettre. OK, oui, c'est que oui. Elle nous avait fait une lettre comme quoi que si on avait besoin des gars de la voirie, tu sais, de toutes sortes de. Oui, mais pour me dire qu'est-ce que vous voulez faire. OK, parfait. Si je ne le sais pas, je ne peux pas les planifier, je ne peux pas organiser ça. C'est ça qu'on voulait démêler le soir. Envoyez tout ça. On va t'envoyer ça à toi avec plaisir. Puis on voulait démêler ça où on était rendu. Parce que là, on a 20 qui participent beaucoup avec nous autres, qui vont mettre des affiches sécuritaires tout le long des comptes. Puis
On va checker les besoins réellement que ce qu'on aurait besoin de la ville. Puis vous avez aussi, est-ce que vous avez communiqué avec le chef pompier pour vérifier les. Ben, je pense qu'ils vont venir en cause cette année. L'année passée, il était venu, puis on était pas un. OK. Parce que malheureusement, le monsieur qui est venu l'année passée, il a eu un accident aussi, puis il était super gentil, puis on avait un petit problème de lumière qui était réglé sur place en même temps qu'il était là, parce que. Très beau. Si. Félicitations. Si vous en avez plusieurs, on peut en mettre ici peut-être sur le. C'est déjà fait. C'est possible de publier sur le panneau. Ben, faites-moi un courriel de toutes vos demandes. Ok. Puis Ça après fait ça, partie de ce qu'on peut. ouais, le panneau ne marche pas. Ouais, Il marche pas. C'est ça, ça marche quand même. Non, parce qu'elle nous avait dit qu'elle pourrait nous mettre sur le petit dépliant aussi de la ville. Ouais. Qu'on passe dans le dépliant de la ville. Info week-end. L'info week-end, parce que vu qu'on est un organisme à non but lucratif aussi. Fait que, envoyez-moi vraiment par courriel vos demandes, puis on va pouvoir regarder qu'est-ce qu'on peut faire quand, puis on va pouvoir le gérer comme ça, puis voir ce qui doit passer par le comité ici. Ouais, ben, Puis on va essayer de vous répondre le plus tôt possible, mais tu sais, si jamais qu'il y a une extra, on va le passer en extra. Sinon, on va le passer à la juin. Je vais juste regarder si on a dit que c'était un petit peu plus tôt en juin. Juin, ça trouve être le 16 juin. ah, ben, ça devrait être fait avant. Est-ce que c'est loin le 16 pour vous? Mais il y a des choses que je peux autoriser dans les bâtiments pour ça le plus tôt possible, puis on va regarder qu'est-ce qu'il faut passer également. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire une liste de ce qu'on aurait peut-être de besoin avec ce que Véro nous avait dit. Alors, on va prendre la liste. Donc, c'est correct ce qu'elle vous a dit, là. Mais c'est dans les activités du conseil. On l'avait déjà adapté. Il y Bon, avait. c'est adopté. Ah, c'est C'était ça. tout adopté. Je me souviens qu'on avait entendu ça. Fait que c'est pour ça qu'il y a des choses que je vais pouvoir dire Ben oui. dans. Ben, c'est pour ça que j'étais ici. Ça aurait pas été adopté, je n'aurais pas été ici. Ben, Je des fois, savais. on parle tellement de sujets que je ne sais pas si on l'a si on l'a adopté ou pas, ou si ça fait 2 fois qu'on en parle. Mais non, ça avait eu adopté. Ça va. Bon, ben, c'est bien. Une chance qu'il y a On va checker dans la liste de qu'est-ce que Véro elle nous a donné. OK. Puis on va en faire part à madame. Puis ça va être temps de checker une date pour un conseiller ou madame la mairesse de faire notre ouverture d'événement. Ça serait intéressant d'avoir quelqu'un, s'il y en a un qui s'intéresse ou une, qui vienne représenter la ville dans notre festival. Ça me fera plaisir. Ça fait partie aussi des points qu'on a mis dans notre soutien aux organismes, c'est d'avoir, s'ils veulent avoir un discours, une représentation. Oui, parce que cette année, on y était avec une petite nouvelle, un nouveau principe pour essayer de changer de. C'est pour ça qu'on l'a appelé Festival de la musique, parce qu'il y a plusieurs, on a juste qu'à du folklore. Là. OK, il y a une variété. Exact. On va reprendre ce qu'il faisait à Drummondville, on va le faire le week-end. Il va manquer les poules puis toute la quête tantôt. Non, mais même, on va avoir des exposants. On perpétue son festival du cochon. Peut-être qu'on va avoir un enclos avec des poules dans l'art. On peut en faire un enclos avec des poules dans le sac. D'accord, à condition de chercher les œufs pendant ce festival. Mais non, on va avoir des exposants, des accidents en même temps. Tu sais comment on marchait de Noël un peu? On essaie de faire ça. Mais c'est une belle initiative. On va aller voir ça. Puis, on va acheminer là, vraiment les réponses rapidement. Là. Effectivement, on a déjà une résolution, puis ça va aller vite. Puis, je peux le mettre en copie conforme aussi, fait comme ça, je surveille un petit peu, c'est pas je vais préparer pour avec le Ah, c'est sûr que c'est pas moi qui fais ça. Parfait. Merci Délégation. beaucoup. Ça fait plaisir, monsieur. Jean. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bien, ce soir, je ne peux pas vous inviter à prendre du café parce qu'on n'a pas ce soir. Je vais vous souhaiter un bon retour à la maison. Et puis, est-ce que on n'a pas un autre jour? Est-ce que vous êtes d'accord de fermer la Oui, oui, oui. Adopté à l'unanimité. Avec 20h20, juste absolument. Moi, j'ai une dernière question pour M. Autant, c'est pas moi. Non, mais il faudrait que ce soit quand même parce qu'il est en dehors. M. Autant. Je veux juste savoir si le Canadien va gagner la Coupe Stanley. Ils ont le goût de